Où est-ce que tu veux emmener ce projet de trickshotter, freestyler? Quel est ton rêve du coup à travers ça? Mon rêve, je le vis déjà. Ça c'est magnifique, meilleure réponse. Je voulais me faire voir, je voulais montrer ce que je faisais, je trouvais ça assez sympa et tout. Et il a partagé la toute première que je me rappelle, je fais un service, mon adversaire la renvoie dans la bâche, je la mets dans la poche directement. Et genre directement, ça a pris, j'avais quoi? Je devais avoir 300 abonnés, je suis passé de 300 à 4000 abonnés en l'espace de 3 jours. J'ai envie, je vis, j'y vais. Ouais. Et c'est là que je donne le meilleur de moi-même et que je m'éclate. Donc. Hello à tous, bienvenue pour ce nouveau J'irai jouer avec Ben Simshot. Comment ça va Ben? Ça va et toi? Ça va. Voilà, un vrai check. Et ouais, il est beau. Quel plaisir de t'avoir, je crois que tu es numéro 1 des trickshots en France. Je suis le seul, donc je suis le numéro 1. Et donc aujourd'hui on va s'affronter en super tie break. Toi t'es classé combien? Je suis 2-6 actuellement. T'es de la Réunion, t'es allé faire les matchs par équipe à la Réunion. Tu fais aussi les matchs par équipe en France. Je pense que t'as du coffre. Revanche en tie break et cul rouge en fonction de qui a marqué le plus de points. Ça te va? Ça me va, parfait pour moi. Déjà tu vas m'apprendre peut-être 2-3 recettes. Avec plaisir. Ouais, j'ai 2-3 idées en tête. Juste avant de démarrer les légendes, petit cadeau très sympa, on a une pure strike à gagner. Par tirage au sort, premier lien en description, allez participer. Ben, c'est ta raquette. Ouais. Comment tu la sens, cet outil de travail? Franchement, c'est une super bonne raquette. C'est une raquette qui est plus orientée contrôle. Ouais. Donc pour ceux qui ont déjà une bonne puissance de base, qui ont recherché un peu plus de contrôle, un peu plus de touch. Et pour les joueurs qui vont à la volée, etc., c'est une super bonne raquette. En tout cas, moi, elle me convient parfaitement. Pour ceux qui veulent essayer de jongler un peu sur la tranche, ça aide un peu. Le gars est là, on peut y aller. Oh là là, cette odeur. Donc pour ce double feinte X twinner, dans un premier temps, je vais t'envoyer la balle, tu vas être face à moi. Donc ton objectif, ça va être de frapper la balle rapidement et te laisser un petit peu de marge entre la balle et la raquette quand tu vas faire ton fameux air shot. Tu vois, regarde, je suis là, regarde, je laisse de la marge, je la frappe bien au-dessus. Ouais. Histoire d'avoir le temps de me retourner, qu'elle soit encore dans les airs. Si tu la fais pendant qu'elle redescend, tu vas prendre trop de retard. Yes. Donc tu attends que tu laisses un peu de marge, tu te retournes et ensuite ça te laissera le temps du coup pour essayer de mettre le twinner dans le court. Tu me disais du coup que tu es à pas loin de 60 000 abonnés. Ouais. À quel moment t'as percé? Je voulais montrer ce que je faisais, je trouvais ça assez sympa et tout. Et la toute première que je me rappelle, je fais un service, mon adversaire la renvoie dans la bâche, je la mets dans la poche directement. Ça a pris, j'avais quoi? Je devais avoir 300 abonnés, je suis passé de 300 à 4000 abonnés en l'espace de 3 jours. Boum, voilà. Boum. Oh, c'est monstrueux. Premier, donne. Deuxième trickshot. Ouais, ça va être un trick serve comme je les appelle. Okay. Un trick shot au service. Tu vas voir, c'est une petite feinte qui marche très bien, qui a déjà marché en match. Mais ce qui marche bien avec ce service, c'est qu'avec la perspective, les gens ne voient pas directement que la balle est en train de venir vers eux. Ils pensent que la balle est encore dans ma main, alors qu'elle est déjà... Donc, pour te remontrer un petit peu, donc, ce qui se passe en fait quand je vais lentement, c'est que je m'amène la balle derrière et je vais retourner, je vais jouer avec l'autre face. Là, tu fais un coup d'avant-bras, tu fais pas... Oh là là. Oui, c'est pas mal. Oui, monsieur, pas dans le bon carré. Oui, monsieur. Et voilà, oh, Pablo. Oui, monsieur, nickel. Est-ce que je rentre les 3? Bon Ben, maintenant que j'ai quelques armes sur les trickshots, place aux choses sérieuses. Super tie break en 10. Ah, c'est pas vrai ça. Allez, bon match. Ça a été quoi les étapes importantes de ton évolution? L'évolution, en fait, elle s'est faite naturellement parce que moi, j'ai jamais considéré ça comme un métier. Et j'ai toujours fait ça par pur kiff et par passion. J'ai laissé les choses venir à moi petit à petit sans trop me rendre compte de ce qui se passait. Et en fait, au bout d'un moment, quand je voyais que ça prenait, que les gens ils aimaient bien ce que je faisais, j'ai décidé de me dire, voilà, je me donne à fond, à 100% parce que j'ai commencé à être un peu trop absent parce que je suis prof de tennis à côté. D'accord. Et je commençais à être un petit peu trop absent pour aller sur les tournois, etc. Donc je me suis dit, bon allez, je vais me donner une année à fond pour voir un petit peu où ça me mène. Et c'est là que j'ai pris mon agent et que je me suis consacré à ça à 100%. On a vu de la lenteur. On va dire que l'étape, c'est celle-là, c'est celle de j'arrête de donner des cours de tennis pour me consacrer à fond là-dedans. Et qu'on comprenne bien, quand tu t'y es mis à fond, c'est combien d'heures d'entraînement, c'est poster tous les combien. C'est un peu particulier pour moi. Je sais que sur les réseaux sociaux, malheureusement, il faut être ultra présent, il faut montrer que tu es là, que ce soit en story, que ce soit sur les posts, etc. Peut-être.
J'ai du mal avec ce truc influenceur, faire du contenu pour faire du contenu. Moi, c'est vraiment beaucoup lié à mon inspiration. Le tennis, c'est ma passion, c'est mon envie. Et si j'ai pas envie de publier parce que je n'ai pas d'idée ou parce que j'ai pas envie d'aller jouer au tennis ou parce que je suis fatigué ou je ne sais quelle raison, je fixe pas d'objectif parce que je perds toute ma créativité. C'est j'ai envie, j'y vais. Et c'est là que je donne le meilleur de moi-même et que je m'éclate. Donc moi, l'objectif, c'est de m'éclater. En termes d'entraînement, c'est là où je suis un peu plus rigoureux. Je suis sur le terrain quasi quotidiennement. Que ce soit pour jouer au tennis, comme pour faire des jongles, j'en fais à peu près quasi systématiquement des jongles quand je suis sur le court. Il n'y a rien qui sort correctement là. T'as rêvé d'être pro? J'ai rêvé d'être pro. T'étais combien, à quel âge au meilleur? J'étais 1,6 à 15 ans sur l'année de mes 16 ans. J'ai un petit truc pour toi parce que je sens que tu peux beaucoup mieux faire, notamment prendre un peu de sécurité. Tu vas nous prendre la raquette de Rafa. Si ça te dérange pas. Je crois qu'à 7-1, à un moment donné, il faut changer quelque chose. Et la fameuse question, qu'est-ce qui t'a manqué? Parce qu'un 6 à 15-16 ans, c'est propre quand même. Ouais, il m'a manqué un mental. Il y a un petit cap à passer que j'ai pas réussi à passer. J'étais très nerveux et d'ailleurs, je le suis toujours. Je suis quelqu'un de très nerveux et ça m'a beaucoup desservi dans le tennis et je pense que c'est ça qui m'a manqué pour passer ce petit cap. J'avais l'impression que j'avais pas le droit de perdre. Donc ça a été très dur pour moi ce passage mental. Je peux plus faire de revers avec cette raquette, allez! Où est-ce que tu veux emmener ce projet de trickshotter, freestyler, Ben Simshot? Quel est ton rêve du coup à travers ça? Mon rêve, je le vis déjà. Ça c'est magnifique, meilleure réponse. Mon rêve, je le vis déjà. Mon métier, c'est ma passion. Et j'ai jamais l'impression quand je me lève d'aller travailler. Et là où j'ai envie de l'amener, là où ça me mènera. Mon objectif, c'est juste de garder cette passion, de prendre du plaisir. Et puis le jour où ça s'éteindra, ça s'éteindra. Mais je prends tout ce que j'ai à prendre et je prends du plaisir. Et je kiffe, quoi. Ma passion, c'est vraiment le tennis dans tous les secteurs. Que ce soit donner des cours de tennis, faire du freestyle. Moi, tant que je suis sur un terrain, tu me donnes une raquette et une balle. T'es heureux? Ah, je suis le plus heureux. Du coup, revanche, on repart sur un match en 10, un super taille. Tu restes sur la Rafa ou tu repars sur de bonnes bases sur la contrôle avec la... Honnêtement, là il me manque un peu de canne pour être avec la Rafa pour l'instant. Ok. Donc tu vois, elle est quand même exigeante, il faut quand même au niveau des cannes être bien bas pour pouvoir envoyer des giclettes. Là je centre pas très bien. Je vais essayer de me concentrer sur mes cannes. Retour aux sources. Je retourne aux sources et on verra où ça mène. Ben Simshot, ça a commencé quand? Ben Simshot, ça a commencé en 2017-2018. Je crois que c'est octobre 2017, pour pas dire si je dis pas de bêtises. Et en fait, moi, j'ai mon père qui est prof de tennis, donc depuis toujours, je baigne dans ce sport. À La Réunion? À La Réunion, ouais, sur l'île de La Réunion, je suis né là-bas. Il a même son académie? Ouais, c'est ça, il a son académie, l'académie Dominique Simonet à Saint-Pierre. J'ai toujours joué au tennis, baigné, à attendre mon père qui donne ses cours de tennis. Donc en l'attendant, je faisais des records de jongle sur la tranche, ou sinon j'allais jouer contre le mur, je faisais des entre les jambes, j'apprenais seul. Plein de coups un peu bizarres et au bout d'un moment mes potes quand ils me voyaient perdre du temps entre guillemets à faire que ça, ils me disaient mais mec fais des vidéos sur Instagram, sur les réseaux sociaux, tu vas voir ça a marché. Et puis au début j'hésitais, à un moment je me suis dit bon allez vas-y je me lance, je me suis lancé et ça a pris donc je remercie mes potes. Le mec me joue toutes les lignes. Plus bel endroit où on t'a fait travailler jusqu'à présent, où on t'a appelé en tant que tennis freestyler? J'en ai deux, ça va paraître classique, mais j'ai l'Open d'Australie, où j'y suis allé en 2020. Incroyable. Et j'ai aussi mon sponsor Babola qui m'a amené à Wimbledon il y a 2 ans. Et ça, c'est quand même le temple du tennis. Serre le jeu, énorme bamos sur faute directe. En parlant de ton sponsor, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette raquette pour faire tes trick shots? Parce que je crois qu'il y a un réel intérêt en fait, un sens. Ouais, il y a un sens. Alors, il y a un sens, on va dire un peu plus technique, c'est sûr quand je fais des trick shots, donc quand je suis sur le terrain de tennis, cette raquette elle m'apporte quand même beaucoup de contrôle, que ce soit pour les petits coups de touch, la volée, j'ai besoin vraiment de maniabilité et cette raquette m'en apporte énormément, là où les deux autres c'est un peu plus compliqué on va dire.
Et aussi, il y a une deuxième raison, c'est aussi que je fais des jongles sur la tranche et que la tranche, je triche un peu, elle est quand même bien plus plate ici que sur les deux autres. La tranche fait 37 cm. Voilà, alors que celle-là, là, ça va être un peu compliqué. Non, mais plus sincèrement, moi, je suis plus un trickshotter qu'un freestyler. Le gros, le freestyle, c'est les jongles sur la tranche, les trickshots, c'est les coups sur le terrain. Ok. Moi, je suis plus un trickshotter et pour les trickshots, cette raquette, elle m'apporte beaucoup de maniabilité. Je peux me mettre, déjà que je mets mon corps dans des situations un peu inadéquates, on va dire. Ouais. Si j'ai pas une raquette qui m'aide à bien contrôler la balle, c'est impossible et celle-là, elle fait le taf à la perfection, quoi. Mais en match, moi, j'utilise cette raquette, la Aero, qui m'apporte beaucoup plus de gratte avec mon jeu de gaucher pour aller chercher un peu plus de zone, Alias la giclette. alias la giclette. Que voilà, j'ai besoin d'un peu plus de gratte, un peu plus de prise d'effet et cette raquette, elle m'apporte plus de contrôle mais moins de prise d'effet. Ok. Et du coup, je joue plus avec celle-là. Ton poste avec le plus de vues, c'est quoi? Combien? Je crois que mon poste avec le plus de vues sur ma page, c'est 6 millions. Et j'en ai fait une sur une autre page Instagram il y a quelques années maintenant. Je crois qu'elle avait fait genre 48 millions de vues. What? C'était, ouais, un truc Sur de une dingue. autre page Instagram? Ouais, sur 433, la page de foot hyper connue qui a 40 millions Ah d'abonnés. Ils Énorme. m'avaient partagé un coup, j'ai envoyé la balle avec le pied. Les gens te reconnaissent, non? Alors, dans le monde du tennis, oui, sur les cours de tennis, les gens me reconnaissent, ils me reconnaissent dans les clubs. Mais Ouais. après, ça reste très cool. Les gens, c'est des gens de mon âge qui viennent juste me dire qu'ils kiffent ce que je fais. On discute un petit peu. C'est très, très sain. Et je suis pas non plus une resta, quoi. Je suis juste un mec qui fait des vidéos sur Instagram et les gens qui kiffent ça, bah, ils viennent me le dire en live et on se régale. Même des fois, si je peux faire des vidéos avec eux et que j'ai du temps, je le fais. Donc, Le jour où, comme quand tu marches sur l'eau en match, où tu as rentré absolument Ouais, tu m'as tous fait tes une trick Cameron shots Norrie sur un avant, j'ai événement fait quand même peur. quali, À toi de ça faire s'est ça. passé où et quand? ça m'est arrivé à Kitzbühel. Le dernier show que j'ai fait sur Central, c'était avant le match. C'était Dominic Thiem qui jouait contre Verdasco. Et je rentre juste avant, donc en Autriche, Dominic Thiem, finaliste de Roland, rempli à ras-bord. Et ça m'a galvanisé et j'avais fait un show parfait de A à Z. J'avais rien loupé, je finis par balle dans la poche. Les gens ils se lèvent tous. C'était pour moi la plus grosse réussite que j'ai fait. Pourtant c'était un de mes premiers shows. Mais j'ai marché sur l'eau parce que galvanisé par de la foule, par l'événement, l'adrénaline, je l'ai Allez. super bien géré. Mais 6-4. Ramos. toute la redescente d'adrénaline. Je savais pas ce qui se passait, j'ai appelé toute ma famille, j'étais sur un autre monde. Non, vraiment, c'était un truc de dingue. Énorme. Ouais, énorme, franchement. Et même là, encore aujourd'hui, hein, quand je fais un show, que ce soit devant 50, 200, 2000, 5000 personnes, j'ai le même stress de toute façon. Et mais un stress Positif. qui est dur à gérer. C'est dur à gérer avant, mais à partir du moment où je rentre sur le terrain, que ma musique elle commence, j'arrive à le gérer parce que comme je dois me focus que sur la balle, je vois plus ce qu'il y a autour. Mais par contre, dès que je suis avant, que je suis en train de faire mon espèce de stretching pour essayer de me déstresser comme ça, Ouais. et que je vois tout le monde autour et le speaker en train de m'annoncer, je peux te dire que là, 5 balles de match. T'arrives à faire un pont entre gérer ce stress d'avant-show et la tension qu'il peut y avoir en match parfois, peut-être pour notre audience à qui ça peut arriver de mouiller. honnêtement, je pense être devenu un meilleur joueur de tennis dans ma gestion de mes matchs Ouais. depuis que je fais du freestyle devant beaucoup de monde. Je pense mieux gérer mes émotions. Après, c'est loin d'être parfait. Parce que t'es plus focus. Ouais, et surtout, j'ai moins peur. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, Il a mais parlé avant que le point on soit peut. fini, promets. Le petit kiff de fin de vidéo les gars, cul rouge sur notre ami Ben Shot. Une de chaque, une avec chaque raquette. Avec ou sans rebond, comme tu veux. Oh c'est beau geste, sans rebond évidemment. Et puis full power, hein. En position. Tout ça pour ça. Avec le lance-roquette, le lance-missile. Oh la vache, il met le tamis quoi. Ah là là. 3 gauche. Allez, deuxième. Oui.
Ah, je suis réglé à gauche là. La précision les gars, c'est avec ça que j'ai gagné. Je te jure, je n'ai pas vu la balle dans le champ, elle est passée par-dessus. Je vous avais dit que c'était de la précision. Non mais là, par contre, top, top, Au revoir. top, top. Les gars, elle est quand même à gagner. Pas de coupure de plan là. Elle est passée où la balle? Par-dessus? Elle est sur le match des filles. Tout à l'heure, tu refusais le reverse, t'es obligé, tu l'as sorti du cours. Bon, allez, une. Un reverse, j'ai Allez. le droit à un essai. Oh putain, je la bois. Elle était pas loin, non? Non, elle était à 1 mètre, 1 mètre 5. Ah bon? Ouais, non, je l'ai boisé un peu. Merci mec pour ce contenu, c'était Ah, génial. merci à toi, je me suis régalé, Trop franchement, bien. super. Et puis, bah, tu vois, regarde, la boucle, elle est bouclée pour moi. Hein. Je rêvais de passer sur Tennis Legend, ils m'ont partagé, et là, j'ai fait un contenu avec toi, donc c'est bon, je peux m'arrêter là-dessus. Abonnez-vous à la chaîne de Ben Simshot, à son Merci. compte Insta. Je crois que tu es sur YouTube aussi. Ouais, je suis sur YouTube, bon, pas trop présent pour le moment, mais ça va venir. Ok. Et alors, petit rappel très important, les gars, la raquette est à gagner par tirage au sort. Premier lien dans les commentaires. Merci pour tout. Bonne saison et à la prochaine. Et jouer au tennis. Ciao. Ouais, mais attends, j'ai peut-être une crotte de nez là. Fais-la comme ça sinon. Oh mais non! Maintenant on y va. Ah, on y va, ok. À part si tu ressens le besoin de faire. Alors, on va attendre qu'il passe. Il est chelou, là. C'est quoi cette forme? Non, 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 non! Ah! La strike! Comment elle s'appelle? C'est la pure strike. Attends, je vais la refaire. Comment elle s'appelle? Celle-là, elle est-